Un jour, une signature, et comme tous les mardis, cette saison, ce sera Yann Moix avec nous. Bonjour Yann. Bonjour. Hier s'est ouvert le procès de l'attentat de la promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016. Vous vouliez vous y attarder? Je voulais m'y attarder parce que cet attentat, Dimitri, ne ressemble pas aux autres. Il a une particularité absolument phénoménale, c'est que Mohamed Laouayesh Boulel, le terroriste, nous a volé quelque chose. C'est pas simplement un tueur, mais c'est un voleur. Il nous a volé une date. Il a souillé la commémoration du 14 juillet 1789. C'est-à-dire qu'il nous condamne jusqu'à la fin des temps à commémorer deux choses. La prise de la Bastille, d'une part, et maintenant son attentat de Nice de 2016. Tous les présidents de la République à venir seront obligés le matin d'aller sur les Champs-Élysées et l'après-midi à Nice. Donc c'est du détournement de date qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il y avait l'histoire de France et maintenant il y a l'histoire personnelle de ce terroriste. Il y a comme une sorte de concurrence mémorielle entre les deux dates. C'est une sorte d'inceste chronologique, si vous voulez, où un jour sacré se mélange dégueulassement à un jour maudit. Et cette célébration immonde est le fait d'une sorte de terrorisme au carré, quand bien même on pourrait imaginer que le terroriste n'a pas intellectualisé les choses jusque-là. Mais manifestement, Yann, à vous entendre, ce Mohamed Laouayesh Boulel, dont on a du mal à retenir le nom, d'ailleurs, c'est peut-être sa malédiction, il a voulu rentrer dans l'histoire. Alors, c'est le grand paradoxe de ces terroristes, si vous voulez, dont la biographie, si vous voulez, et l'attentat ne forment qu'un. C'est-à-dire que leur œuvre, c'est quelques secondes de folie. Et ce qui est abject, c'est que si vous allez sur une fiche Wikipédia, eh bien, par exemple, Mohamed Merah ou Amédi Koulibaly ont autant d'importance que Kant, Gilles Deleuze ou Albert Camus. Ils ont leur fiche, sauf que Kant, Gilles Deleuze et Albert Camus ont œuvré toute leur vie pour laisser une trace de quelque chose, alors que là, un instant de folie vaut biographie. Alors, dans le cas de Laouayesh Boulel, c'est très étrange, parce qu'il n'y a qu'en France qu'il n'a pas de fiche Wikipédia. C'est vrai, je suis allé regarder, vous avez raison. Il a une fiche en anglais, mais pas en français. Exactement. Et ça veut dire que l'attentat et la personne sont intelligemment confondus sur Wikipédia, alors que Mohamed Merah, lui, a sa fiche à part, comme s'il avait œuvré, alors que pour moi, ce sont avant tout des désœuvrés, des hommes sans œuvre. Il paraît que la veille de l'attentat, justement, le terroriste était allé repérer les lieux, cette promenade des Anglais. Alors ma théorie, Dimitri, c'est que c'est un mort qui a commis l'attentat. C'est-à-dire que l'homme qui a commis cet attentat savait déjà qu'il allait mourir, il a profité de cet attentat, si vous voulez, pour se suicider. Donc c'est un zombie, c'est un déjà mort. Il est venu la veille comme pour repérer, comme un repérage de film, de fiction. Et si vous voulez, en repérant les lieux, il a vu les figurants, c'est-à-dire il a vu les apprentis morts du lendemain. C'est-à-dire que tous les figurants qui étaient sur la promenade des Anglais étaient les morts virtuels de l'attentat qui aurait lieu le lendemain. Donc ils évoluaient, ces passants, dans une intention. À quelques heures près, c'était eux qui étaient morts. Donc c'est un déjà mort qui a commis cet attentat et il a donné la mort sans perdre la vie d'une certaine manière. Alors, c'est pas du jeu, comme diraient les enfants qu'il a assassinés ce jour-là. Merci beaucoup Yann Moix pour votre regard. C'était très intense. Merci Dimitri. Je me permets de vous le dire.